Bonjour à tous, bienvenue aux Agents libres. Journée de la Saint-Jean aujourd'hui, j'ai mis ma petite casquette de Baseball Québec, mes couleurs bleues. J'ai même un petit mimosa pour accompagner mon drink, mais ça, on va en parler plus tard tantôt. On a un invité aujourd'hui, puis j'aimerais ça le qualifier à date, on a eu d'excellents invités, mais aujourd'hui, je pense que c'est le pound for pound heavyweight champion qu'on a aujourd'hui. Mais avant d'aller à lui, avant d'aller à notre invité de marque, on va aller à David, mon compagnon de tous les podcasts. Comment ça va, Corb? Ça va super bien. On a appris hier, le 23 juin, que le baseball revenait. Les camps commencent la semaine prochaine. Début de la saison, le 24 juillet, pour 60 matchs. Fait que ça pourrait pas mieux aller. Ça excite notre poil, ça. Ouais. Toi, JF, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Écoute, je peux pas. Une petite journée de vacances, en plein milieu de la semaine, ça se prend toujours bien. Retour du sport tranquillement, pas vite. Top shape. Good. Corb, habituellement, on enchaîne sur plusieurs choses. Là, j'ai hâte d'aller à notre invité, Moi mais aussi. encore une fois, juste avant, je remercie. Écoute, dans les derniers podcasts, on a eu un gros jump. On est passé de 900 views à 3006 la dernière fois. Puis là, on vient d'atteindre un sommet de plus de 8000 views pour la brasserie Sir John. Pour deux petits culs comme nous autres, moi, en tout cas, je suis assez excité de tout ça. Là. Donc, je remercie les gens qui s'abonnent et qui nous écoutent, nous regardent. Encore une fois, on peut le faire un peu partout, YouTube, Facebook. Nouvellement, Deezer, iTunes, qu'est-ce qu'on a aussi? Spotify, Google Podcast, Balado Québec, toutes les plateformes, en fait, on est présent. Fait qu'on est accessible de partout. Corb, notre invité aujourd'hui, habituellement, c'est moi qui est présente. J'ai envie de te laisser le présenter aujourd'hui. Ben, en fait, c'est un peu un rêve, un idole, je ne sais pas comment le dire. On est vraiment content de l'avoir, mais c'est vous le reconnaissez, le Gonzo, Stéphane Gonzalez de 91.9 Sport. Allez, les gars, merci. Là, David, c'est gros, là, idole, tout ça. Là, écoute. Ben écoute, je te suis depuis que tu es VJ à Musique Plus. Je t'ai pas lâché. Là, quand tu as pogné à la radio, les sports, je savais même pas que tu excellais là-dedans. Puis je me suis surpris avec Larac Gonzalez à aimer vraiment. C'était mon émission préférée de la programmation, pour être honnête. Puis quand vous vous êtes séparés, il y avait un petit stress par rapport à ça. Mais finalement, les deux, je trouve que vous remplissiez de main de maître là, votre plage horaire, toi, de midi à 3, là, à part quand il fallait que je débarque du truck pour aller voir quelques clients, je manquais pas grand-chose de ton émission. Merci, c'est gentil. Je suis content d'être là. Bravo à vous pour l'initiative. Pour vrai, c'est pas évident. Puis regarde, à travers tout ça, il y en a eu du bon. Là, il y en a qui vont se révéler. Puis longue vie aux agents libres. Merci, yes. Gonzo. Avant de se lancer dans les questions, Gonzo, est-ce que tu bois quelque chose avec nous autres ce matin? Ben, il faudrait que je retourne en haut pour ça, les gars. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai été bien tranquille avec un petit mimosa ce moi, matin. Un petit café, je tiens à le souligner, là, un petit café Coureur des Bois qui m'a été amené par JF à ma crémaillère. Donc, merci, JF. Ça, j'aime ça. Je pense à toi. Hein? J'aime ça. Mimosa, ouais. Ouais, ben, pour vrai, je bois jamais ça, mais là, j'avais pas grand-chose de québécois. Fait que j'ai pris un produit québécois qui est du mousseux sans alcool, en fait. En plus. Bien vu. Summer Drink. C'est ça. On passe tout au vif du sujet. Ouais. C'est le plus important. Mimosa, on a fait le tour, là. Ouais. Gonzo, comme David a mentionné tantôt, moi aussi, je t'ai connu à Musique Plus, en fait, à l'époque, que tu étais un petit cul. Là. Je ne me rappelle pas quel âge que tu avais à cette époque-là, mais un petit cul de musique, un VJ. Tu avais quel âge pour vrai à cette époque-là? Tu avais des 20 ans? Je suis rentré à Musique Plus, j'avais... en fait, je suis rentré à Musique Plus en 2000, je pense. OK. J'avais comme 22 ans. J'étais encore au bac en communication à l'UQAM quand je suis rentré. Puis au début, je ne suis pas rentré comme VJ, je suis rentré comme régisseur de plateau. OK. Parce qu'en fait, j'ai eu un essai à Musique Plus initialement, OK, en tant que journaliste, puis on voyait juste mon petit bras. Là. Fait que je faisais des entrevues avec les bandes, mais on ne voyait pas encore ma face en ondes. Okay. Puis finalement, Pierre Marchand, à l'époque, il disait
il est jeune. C'était dans le temps où c'était Denis Talbot, c'était Claude Rajotte, il y avait Pierre Landry, il y avait d'un gars, là, c'était à peu près ça. Fait que j'étais trop jeune. Il trouvait que j'étais trop jeune pour le temps. Fait que finalement, il a dit, regarde, ça pourra pas marcher. T'sais. Fait que j'ai fait des entrevues, tout le kit, mais ça n'a pas marché. Moi, j'ai tellement trippé sur ce place-là que j'ai dit, regarde, ça me dérange pas, il faut que je travaille ici. Fait que là, le gars qui était en charge de la technique m'a dit, ben regarde, on a besoin de régisseur de plateau. J'ai dit, go, je vais faire un stage en régie de plateau. Fait que j'ai fait de la régie de plateau. J'ai fait un peu de réalisation aussi. Puis après, comme à peu près 1 an et demi, je pense, là, ils ont dit, hey, ça te tente-tu de réessayer? T'sais? On va faire un autre screen test. Le boss, il est comme un peu plus ouvert à ce qu'il y ait un vent de jeunesse qui arrive, tout ça. Fait que j'ai dit, go, on va le refaire. Okay. Là, on l'a refait. Puis finalement, tu vois, ça a marché par la suite. Puis là, ils m'ont engagé comme animateur et journaliste. OK, cool. Et qu'est-ce qui t'a amené à aller là? C'est ton bac en com qui a fait ta passion de la musique. Tu es arrivé là ou c'est vraiment une opportunité qui t'est apparue comme ça? Non. Pour moi, là, en tout cas, je ne sais pas si vous dites que vous avez regardé Musique Plus aussi, moi aussi, j'ai grandi avec Musique Plus. Puis la musique, c'était comme. La musique puis le sport, là, ça a tout le temps été comme les 2 points d'ancrage de ma vie. Là. Ça a tout le temps été 50-50. C'est drôle parce que là, maintenant, j'étais capable de faire les deux. Là. Mais c'était comme là que je voulais travailler. Moi, c'était soit ça ou d'écrire des games de hockey à la télé. Fait que, tu sais, pour être TQ, il n'y en a pas des TQ qui décrivent la game à la télé. Là. Il y a comme 2 jobs comme ça au Québec, de toute façon, là, 3 au max là, maintenant. Fait que c'était plus facile pour moi dans la musique plus, puis c'était naturel. C'était comme, je voulais travailler là, je m'en foutais, j'allais faire le ménage s'il fallait, je voulais travailler dans la musique. Puis quand tu rentres dans ce boîte-là, pour vrai, là, je peux le dire, là, ça a été des vacances pour moi de travailler là. J'avais de la misère à partir en vacances. Je partais des fois, là, on me donnait 3 semaines l'été, là, puis j'allais chercher mes disques pareils à réception, puis j'allais parler avec le monde, puis j'avais de la misère à décrocher. T'sais. C'était comme la première vraie job sur laquelle je tripais tellement là, que j'en voulais pas de vacances. C'était un camp de vacances pour les tripeux de musique. T'sais, autant les gens en avant de la caméra qu'en arrière de la caméra, il n'y avait comme pas de clic. Tu te tenais avec les caméramans, les régisseurs, les réalisateurs, les traducteurs, whatever, les ventes. Puis c'était vraiment une famille là-bas. On allait prendre des bières, on se faisait des barbecues, c'était fou. T'sais. C'était vraiment cool. Fait que d'embarquer comme ça là, dans la jeune vingtaine, c'était vraiment malade. Cool. Puis tu as fait de 20 ans, tu as fait combien d'années chez Musique Plus au total? J'ai fait combien? Je suis rentré là en 2000, je pense, 2001. Après, j'ai commencé à être en ondes, je pense, en comme 2002. Okay. Je suis parti en 2007, je pense. OK, quand même. Je pense que j'ai fait comme 5 ou 6 ans. Puis je suis parti en 2007 après. Puis je suis retourné une année en 2009, 2010. Okay. Je suis retourné là-bas après Salut, bonjour. J'étais tanné de me lever tôt le matin. J'étais tanné de parler de sujets qui m'intéressaient moins. Okay. J'ai décidé de retourner à mes premiers amours et d'aller travailler avec la musique. Ça a duré juste 1 an parce qu'après, j'ai eu l'appel des sports. Là. Mais ce qui est une très bonne chose finalement. Mais ouais, je suis retourné pour une deuxième vague en 2009-2010. Veux-tu élaborer sur l'appel des sports, tu veux dire? Ben, en fait, j'étais retourné à Musique Plus. Ouais. Puis, tu sais, c'était pas mal tous des chums avec qui je travaillais. Je travaillais encore, mais avec qui je jouais soit à balle, soit au ballon chasseur, soit à plein d'autres artistes. Puis, finalement, ça s'est représenté. Fait que je suis retourné. Puis, pendant la première année où je suis retourné à Musique Plus, c'est là que j'ai rencontré ma blonde, en plus. Puis, TVA Sport m'a appelé parce qu'il créait la chaîne. Fait qu'il mettait sur pied TVA Sport. Puis, quand j'étais à Salut Bonjour, moi, j'ai fait 2 ans à Salut Bonjour, j'étais aux arts et spectacles. Puis, je parlais tout le temps de sport. C'était Marie-Claude Savard à l'époque qui faisait les sports, puis elle le savait. Là, des fois, elle me niaisait, puis elle disait, tu sais, pour vrai, je devrais faire les arts et spectacles, je devrais faire les sports. Là. Parce que, tu sais, les arts et spectacles à Salut Bonjour, c'est pas les arts et spectacles à Musique Plus, on s'entend. Là, c'est assez grand public, c'est surtout dans le potin, puis tout ça. Fait que, tu sais, je l'ai fait 2 ans. La première année, c'était super cool. Pour vrai, la deuxième année, ça me plaisait peut-être un petit peu moins. C'est des choix éditoriaux. C'est pas de flèche à l'endroit de personne. Des fois, il y a des jobs que tu aimes plus que d'autres. Puis c'est ça. En fait, Serge Fortin, qui était à TVA et TVA Sport, lui, il savait que je parlais souvent de sport. Marie-Claude Savard aussi, elle a dit « Ben oui, vous devriez le rencontrer ». Fait qu'ils m'ont rencontré. Finalement, ils m'ont fait une offre pour aller à TVA Sport. Ça a été tough, là, pour vrai, parce que ça faisait presque 10 ans que j'étais en musique. Moi, fait que je me disais « Caroline, si tu fais le switch puis tu t'en vas en sport,
tu as bâti une crédibilité, tu t'es bâti un nom, puis là, tu repars à zéro. Là, tu pars en bas. Là. Tout le monde va te regarder, tout le monde va dire qu'est-ce qu'il connaît au sport. Lui, voyons, non, il me disait quoi acheter comme disque, puis il me disait quoi aller voir comme spectacle, puis il va me dire qu'est-ce que tel gars ont fait en sport. T'sais. Fait que c'était une grosse décision, mais c'était un défi que je trouvais intéressant. Fait que j'ai dit, go, on y va, on saute. Puis là, regarde, ça fait 10 ans que je suis en sport. Ben, ça rejoint tes deux passions, en fait. Là. C'est palpable comment tu connaissais la musique, comment tu connais ton sport à t'écouter régulièrement. JF aussi est un auditeur assez régulier, mais je veux dire, en ce qui est joueur assez récent, je ne connais pas tes connaissances de l'ancien hockey, mais tout ce qui est années 80-90 en montant, tu es une encyclopédie comme tu l'étais un peu à Musique Plus. Là, on peut facilement le voir. Ben, tu sais, vous le savez aussi, là, quand on tripe sur le sport, ou que ce soit la musique ou autre passion, moi, je suis un genre de boulimique. Là, moi, fait que non, mais je regardais et je le fais encore, mais tu sais, c'est fou parce que maintenant, je travaille en musique, je travaille en sport, j'ai jamais écouté autant de musique de ma vie. C'est ça qui est un petit peu fou parce que maintenant, la consommation se fait différemment. Là. Dans le temps, si je voulais un album, il fallait que je contacte la compagnie de disques ou que j'aille au HMV le faire en commande spéciale qui arrive en importation. Ça prenait un mois. Ou la compagnie de disques, j'ai envoyé un courriel au début. « Hey, peux-tu m'envoyer le vidéoclip de telle bande pour que je puisse le jouer? » Maintenant, je veux dire, tu sais, Apple Music, Spotify, quoi de même, tout là, c'est instantané. Fait que je veux dire que c'est un buffet à volonté qu'on a avec ça. Tu sais, c'est plate là, pour les revenus des artistes. Mais pour ce qui est du consommateur, là, c'est fou, là, tu sais. Fait que c'est vrai, tu sais. Puis c'est un peu comme ça pour le sport aussi. Je veux dire, le sport, tu sais, avant, tu avais un match. Tu décidais pas lequel tu allais regarder, que ce soit le foot le dimanche, que ce soit le baseball ou autre. Le hockey, c'est la même affaire. Maintenant, on les a tous, tu sais, MLB TV, NHL Network, tu sais, NFL Network. Tu regardes tout le temps, tu sais. Fait que des boulimiques comme nous autres, moi, je tape tout, tu sais. Tape tout, puis un match de foot, ça peut me prendre 45 minutes à regarder là, au lieu de me taper un 3 heures. C'est plate parce que j'ai perdu le côté instantané, mais en même temps, je suis content parce que je peux voir bien plus de matchs puis pas juste les highlights. Ouais, c'est ça. Moi, je suis devenu un fan des Red Sox, en fait, un peu à cause de ça, parce qu'ils étaient souvent à la télé à l'époque, les Red Sox. Ouais, mais plus maintenant, fait que t'as plus d'excuses, tu peux changer d'équipe. Ouais, mais là, je suis tombé en amour. Là, je veux dire, on ne change pas de blonde, là, parce que là, soudainement, il y a des sites de rencontres. Là. Ah non, t'as jamais appris? Non. Bon. Puis, en fait, pas Cor, mais Gonzo, il disait qu'il était un boulimique de sport. Vous avez un tic en commun, en fait. Ouais. Droitier ou gaucher? Je sais que Corb est solide là-dedans, ouais. Ouais. Je pense que ça va être ça tantôt, mon petit quiz. Comment tu dis avec ça? Écoute, c'est tout à fait naturel. Je ne veux pas m'en souvenir. Je m'en souviens juste en le voyant jouer. Autant les joueurs de ligue de garage en montant, aussi que je vois un joueur, ça se fait tout seul s'il est gaucher-droitier. Au baseball, il y a juste les switches des fois qui me mélangent un peu. Je te dirais que je dois avoir un pourcentage assez élevé au baseball aussi. C'est fou, hein? J'essayais tellement de te pogner. Ça a commencé au baseball, moi, ça. OK. Ça a commencé à la balle, je jouais à la balle, puis quand je lançais, je me souvenais tout le temps des gars. Je me souvenais des gars, puis je réalisais que, mettons, dans mon équipe, c'était pas tout le monde qui se souvenait de tel puis tel gars. Mais je pouvais me souvenir, mettons, OK, tel gars, j'ai lancé à telle place. On marquait pas les pitchs à tout le monde. Fait que souvent, ça dépannait. Je me rappelle, mettons, moi, je jouais au first quand je lançais pas, puis j'allais voir le lanceur, puis je disais, tel gars, telle place, c'est quand même, ça t'amène beaucoup de positif. Puis je le demande pas. En fait, c'est une mémoire photographique. Il y en a qui ont des mémoires pour d'autres types. Moi, c'est photographique, comme tu dis. Je le vois une fois, habituellement, je l'ai dans la tête. Fait que ça sort pas. Mais les jeux, moi, de mon côté, les jeux vidéo ont aussi beaucoup contribué. Là. Autant les numéros de chandail que les joueurs gauchers et droitiers, que les contrats, que ci, ça. Moi aussi, c'est statistique, c'est très photographique. Tout ce qui est en haut des années 2000, là, parce que je suis né en 87. Là, fait, en bas de ça, moi, la Coupe Stanley des Canadiens, je ne l'ai pas vraiment vécu. J'avais 5 ans à l'époque. J'ai hâte de voir ça. Je ne suis pas sûr que ça va arriver, mais non, c'est ça. C'est quand même c'est un outil quand même à avoir. Ouais, les jeux vidéo puis les cartes de hockey puis de baseball. Ouais. J'ai tellement collectionné les cartes longtemps. Les stats, c'est parti de là parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas rien. Je m'achetais des revues. Mais les cartes puis les guides de collants, là, c'est là que je pognais les stats puis je mémorisais ça. Puis le mardi, mettons, je me rappelle les premiers pools de hockey que j'avais. Là, on avait le journal, mettons, au secondaire. Là, puis je cachais le journal sur mes jambes dans la classe. Puis là, j'avais les listes des gars, genre, avec leurs noms. Puis là, à la main, dans chaque mardi, tu avais les stats de tous les gars de la NHL. Puis là, je les prenais à la main. Puis là, on calculait ça avec les calculatrices.
Puis les gars, les premiers jeux qu'ils faisaient, là, c'était ça. Mettons, j'avais le journal des 2 pages de la NHL. Puis là, après, je le regardais, mettons, j'avais 15 minutes. Puis là, il fallait que j'assimile les 15 minutes. Puis là, les gars, après, me posaient des questions. OK, mettons, Ulf Samuelsson, combien de points? 2 buts, 5 passes, 7 points. Puis là, il fallait que je les mémorise. Puis là, leur but, c'était de me pogner. C'est de même, c'est venu, en fait, que je savais que j'avais une mémoire photographique. Sinon, Ben, c'est fou parce que, tu sais, sans être un. Moi, c'est plus au baseball, gaucher-droitier. Hockey, j'ai plus de difficultés, mais tu sais, j'étais comme ça avec les jeux vidéo. Là. Moi, je me rappelle les premiers NHL là, au Sega, là, ben, il n'y avait pas des stats inclus dans le jeu. Tu sais, fait que moi, j'avais mon petit cahier Canada, puis je marquais à chaque fois que je faisais un but, des pages, j'écrivais mes stats. Puis, tu sais, fait que je pense que les passionnés de sport, on a tout un peu ce côté-là, un peu. Tu sais, je suis pas obligé de faire mes stats sur un cahier Canada. Je ne regardais pas après, mais j'avais besoin de le faire. Puis, le journal à Montréal à l'époque, tu sais, c'est un classique. Ça amène un côté réel. Tu sais, je veux dire, quand tu es kid, moi, je me rappelle, tu sais, la première édition de Sega, comme tu disais, avec le cahier. Moi, avec, je l'avais le cahier. Tu sais, c'était juste les numéros, la première édition, puis après, il y a eu les noms, puis après, il y a eu le mode saison. Là, quand ils ont eu le mode saison, je veux dire, ça facilitait-tu le stock? Ouais. Tu sais, je me rappelle de Baseball Stars au Nintendo, qui était le jeu de baseball, tu pouvais créer certains joueurs. J'avais les stats avec les meneurs, circuits, RBI, tout ça. J'étais là, wow! Exact. Finalement, il y a quelqu'un qui était capable. Tu sais. Moi, je sais pas si, quand ils ont sorti le mode Fantasy Draft, là, je pouvais me faire 30 Fantasy Drafts sans jamais jouer plus que 5 games dans chaque saison. Alors, finalement, j'aime pas vraiment mon équipe, puis on changé. Ah ouais, non, c'était le début de quelque chose qui, pour les nerds là, comme nous autres, les nerds, c'était cool. Là, ouais, ça a changé. 2 époques bien différentes. Comment est-ce que, je ne sais pas si tu avais une autre question à propos de TVA Sport, mais moi, je suis un peu curieux de savoir, avant de passer au 91-9 et la suite, mais y a-tu, mettons, 2 événements, un pour la musique, un pour le fait que tu as été dans la Chambre du Canadien? J'imagine avec TVA Sport, c'est la première fois que tu y allais, mais y a-tu des événements qui t'ont marqué en musique et dans le sport, dans ces 2 emplois-là? Des événements, tu te dis, wow, j'ai vécu ça, puis... Ouais, il y en a eu plusieurs, tu sais. Maintenant, tu sais, je fais de l'animation, fait que je reste en studio. À Musique Plus, j'étais animateur / journaliste. Fait que j'avais des blocs où, oui, j'étais VJ puis je présentais des clips, mais, mettons, je pouvais faire ça l'avant-midi puis après, j'allais faire une entrevue l'après-midi, tu sais. Fait que j'ai rencontré énormément de gens, tu sais, sur qui je tripais, tu sais, avec qui, tu sais, mettons, je me disais, Colin, tu sais, j'ai écouté sa musique toute sa vie, maintenant, je fais des entrevues avec lui. Puis à Musique Plus, ce qui était cool, c'est qu'on faisait tout aussi. Tu sais, c'est toi qui faisais l'entrevue, c'est toi qui faisais le montage après. Fait que c'est toi qui réalisais tes topos, c'est toi qui faisais. Fait que, tu sais, ça m'a appris énormément tu sais, par la suite. Moi, j'ai tout aimé un peu la réalisation aussi. Fait que de pouvoir raconter une histoire, de la construire. Tu sais, fait que d'aller en entrevue avec ça en tête, tu sais, de pouvoir penser à ce que tu vas raconter. Mais à Musique Plus, j'en ai eu plusieurs, des rencontres marquantes. Là, je te dirais, Colin, comme ça, Lemmy de Motorhead. Okay. C'est quand même quelqu'un d'assez impressionnant. Puis en plus, quand je suis allé le rencontrer, il buvait un Jack and Coke, là, comme tout le temps. Puis là, tu sais, j'avais dit, qu'est-ce que tu bois? Il me dit, veux-tu le boire? Tu sais? Il m'en avait offert. Puis il y avait des grosses bottes de cuir blanches. Là, il était assis. Puis, tu sais, on avait pris une photo ensemble. Puis il était de même, sa photo. Je me disais, ça, c'est un vrai tout croche comme on les aime. Tu sais. Ouais. Il était de même jusqu'au plus profond de lui-même. Sinon, Anthony Kiedis des Red Hot Chili Peppers. J'ai tout le temps été un grand fan des Chili Peppers. Il y en a eu tellement. Tu sais, les gars de Metallica. C'est comme... Pour moi, là, ça a été un des bands qui a été vraiment formateur. Les gars d'Iron Maiden. Dave Mustaine de Megadeth, que moi, j'ai écouté vraiment en étant plus jeune. C'est drôle, dernièrement, j'ai écouté, je ne sais pas si vous avez regardé le documentaire des Beastie Boys qui a été fait par Spike Jonze là, sur Apple TV. Non. Si vous n'avez pas eu la chance, faites-le. C'est grandiose, pour vrai, sur l'histoire des Beastie Boys, qui, moi, a été un band super important pour moi dans ma culture musicale. Puis tu vois, j'ai un regret de ça, de ne pas avoir rencontré les gars des Beastie Boys. Ben ouais. Je les ai vus super souvent live. C'est parmi, je te dirais, peut-être certains plus beaux souvenirs live là, des Beastie Boys, mais d'avoir jamais pu les rencontrer, ça, c'est comme un regret. Maintenant, ben, il n'existe plus. Mais oui, il y en a eu énormément de rencontres comme ça. Puis là, je pense à celle-là, mais je suis sûr que on va arrêter ça. Je vais dire, j'ai pas dit telle affaire, ou telle bande, ou telle rencontre. T'sais. Fait qu'il y en a eu plusieurs en musique. En sport, c'est moins des rencontres que des événements, je dirais. Tu sais, à TVA Sport, quand je suis rentré, j'étais
j'étais sur la couverture du hockey. Fait que je faisais majoritairement, je dirais, les équipes adverses. Okay. Ce qui, moi, me plaisait plus parce que je trouve que le beat du Canadien, ça devenait redondant rapidement. C'est des scrums. Puis, veux pas, les joueurs, ils vont pas te dire grand-chose, parce qu'ils sont bien formés à Montréal. La fameuse cassette. Exact, ils savent. Puis, je comprends que c'est un marché particulier à Montréal, mais pour moi, au début, j'étais comme « Wow, c'est cool, je suis dans le vestiaire du Canadien, OK, on va essayer de raconter telle affaire. » Finalement, tu réalises rapidement que c'est tough de pouvoir tirer ton épingle du jeu. Chacun a son angle quand même, puis c'est tough. Puis j'applaudis les gars de la presse écrite, les gars de la télé, les gars de la radio également. Tu essaies de te démarquer, mais ce qui est weird pour moi, pour ce qui est de la transition, c'est que même si tu essaies de te démarquer, si tu poses une bonne question, tout le monde a la bonne réponse. Tout le monde a ta réponse. Fait que facilement, si toi, tu as un angle, une journée, puis que finalement, le gars dit quoi, puis que c'est ça qui est le point tournant ou le point marquant du scrum, bien, ton angle prend le bord, puis c'est ça qui va embarquer. Ouais. Pas que c'est le cas souvent, mais pour moi, c'était ça. J'arrivais de faire des entrevues individuelles de 30 minutes ou 40 minutes avec des bandes. Puis finalement, je me retrouvais à faire un scrum de 2 minutes 30 où tout le monde avait les mêmes réponses, des questions. Plus dur de se démarquer. Oui, c'est dur de se démarquer, puis pour vrai, puis c'est pas contre les joueurs ou contre les journalistes, c'est rare que je vais trouver de quoi de le fun qui sort des scrums, Ouais. Puis je trouvais que c'était plus rafraîchissant de faire les équipes adverses parce que les joueurs qui sont là évoluent pas tous dans des gros marchés de hockey. Fait que quand ils arrivent, il n'y a pas tout le temps 40 journalistes qui les attendent. Souvent, les Québécois reviennent à Montréal, sont relax, ils ont le goût de jaser, ils veulent prendre des nouvelles. Fait que tu développes des relations avec eux autres. Il y a une relation qui est complètement différente. Puis les autres qui ne parlent pas français, bien souvent, la majorité d'entre eux, ils ne t'attendent pas sa défensive. Fait que je trouvais que c'était plus agréable à faire pour vrai les équipes adverses que le Canadien. OK. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui t'a pas marqué, mais c'est quelque chose qui t'a... Ce qui m'a marqué, c'est vrai, parce que c'était ça la question initiale. Là. Ça fait 3 mois, les gars, que je suis à la liste des blessés. Fait que ça se peut que je me calme. Puis m'arrêter si je parle trop parce que Non. C'est parfait de même. Pour moi, l'événement, l'un des événements les plus marquants, là, je trouve, c'est la couverture du Super Bowl que j'ai fait à Indianapolis. Okay. Pour moi, là, c'était sur ma bucket list de pouvoir faire autant une série mondiale qu'une série de la Coupe Stanley, qu'un Super Bowl, la série finale de la NBA. Là, pour moi, les 4 sports majeurs, là, je sais que je vais en faire des plaques parce que je n'ai pas nommé la MLS. Elle n'existait pas encore dans le temps, de toute façon. Là. Après, il y a eu le Super Bowl, la MLS commençait quand j'ai fait le Super Bowl. Mais de couvrir un événement de la sorte, là, puis être dans le stade au Lucas Oil Stadium, les Giants contre les Pats, le halftime show avec Madonna, tout ça. Pour vrai, là, le petit cul en moi, là, je regardais ça et je me disais, tabarouette, OK, ça, c'était impressionnant. Je me suis dit, je suis chanceux de faire la job que je fais. Puis on dirait que je me le dis peut-être pas assez souvent parce que tu t'embarques dans le quotidien, puis t'embarques dans la roue, puis j'essaie de me le dire le plus souvent possible parce que je trouve que je suis vraiment chanceux d'avoir un micro au quotidien où je peux dire tous mes états d'âme, puis mes pensées, puis mes opinions. Mais ce soirée-là, à Indianapolis, quand je suis retourné dans ma chambre d'hôtel, j'ai fait « je suis vraiment chanceux ». Est-ce que d'un événement comme ça, là, c'est sûr que tu es un pro puis tout ça, là, mais je me mets en contexte. Moi, la situation, quand je suis arrivé avec BQ, il y a des événements que j'ai faits que des fois, Max ou quelqu'un devait me taper sur l'épaule pour dire « JF, tu es ici pour faire les réseaux sociaux, oublie pas. Hein? » Tu sais, le 50e des expos puis que les anciens joueurs des expos sont là, moi, j'ai les yeux, tu sais. Est-ce qu'au Super Bowl, là-bas, il y a des moments où est-ce que tu regardais ça et tu es comme « Hey, c'est vrai, il faut que j'aille faire une entrevue. Hey, c'est vrai, il faut que j'ai ça à faire. » Oui, mais non. C'est bizarre, mais on dirait que c'est moments. Je sais pas. Autant que j'ai été partisan quand j'étais TQ, autant que. Tu sais, quand on disait que la mémoire photographique, c'est quelque chose qui tu peux pas rien faire contre ça, on dirait que mon cerveau, il fait qu'il est capable de diviser les deux. Fait que quand je suis sur l'adrénaline, puis que ce soit dans un vestiaire, ou que ce soit avec un band, ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, j'ai tout le temps été capable de garder la tête froide. Tant mieux. C'est plus quand je vais, par exemple, à Musique Plus, je me rappelle, ou après à Flash ou à Salut Bonjour, quand je rencontrais quelqu'un que j'aimais vraiment, c'est quand je visionnais l'entrevue après, que je faisais le montage, où là, je me disais « Wow, OK, cool, tu l'as fait. » Mais sur le moment, on dirait que c'est l'adrénaline qui prend le dessus. Puis
je suis là pour faire ma job. Game on, oui. Exactement. Après, je suis comme, ah, c'est cool, tu sais. En fait, tu sais, souvent, j'ai pris peu de photos dans ma vie avec des gens de band ou des gens sportifs. Puis par après, je me disais, tu sais, tu aurais peut-être dû le documenter un peu plus pour tes souvenirs personnels. Puis souvent, on les prenait plus pour le site Internet ou pour tu sais, les réseaux sociaux maintenant. Puis il y en a une couple, je me dis, Colin, tu sais, j'aurais dû en prendre, oui. Tu sais, looking back avec du recul, là, j'aurais peut-être dû être un peu plus fan pour mes souvenirs. Tu sais. Oui, mais je te comprends là-dedans parce que je suis comme ça aussi. Je rencontre du monde, puis j'ai pas. Moi, c'est beaucoup le moment présent là, au lieu de. Mais je te comprends là-dedans, puis des fois, c'est sûr qu'après, surtout, c'est plus toi, là, dans le fond, tu as rencontré beaucoup plus de personnalités là, que moi et David, on peut l'avoir fait. Là. Fait que je comprends un peu ce côté-là. Là. Moi, j'aime mieux serrer la pince et avoir une discussion avec toi que de prendre une photo. Oui, mais en même temps, tu sais, c'est. Je sais pas, tu sais, ça dépend de la personne. Il y en a pour qui la photo, c'est ce qui est le plus important. Il y en a, ça va être l'autographe. Il y en a, ça va être de faire signer un item quelconque, tu sais. Chacun a un peu son anane. Ouais. Mais on dirait que maintenant, l'autographe, c'est comme perdu. Là. Aujourd'hui aussi, là, c'est la photo là, puis le selfie qui est vraiment en tête de liste. Fait que, il y en a même maintenant là, des athlètes ou des bandes qui sont comme non, j'en prends pas de photo. Puis à la limite, je comprends ça parce que quand on prenait une photo avec un artiste ou avec un athlète il y a comme 15 ans, c'est pas tout le monde qui amenait son appareil photo. Aujourd'hui, tout le monde a un iPhone. Là, fait que tout le monde veut prendre un selfie avec tout le monde. Fait que, imagine le nombre de demandes que les filles ont. Là, c'est complètement fou. Là, vu qu'on a Gonzo, là, moi, faut que je me fasse un devoir de ça, mais je veux savoir ce que tu penses des séries de la NHL et plus précisément, Montréal-Pittsburgh. Je sais même pas, les gars, pour vrai. Je sais pas ce que j'en pense. Je suis comme... je suis vraiment partagé. On dirait qu'un matin, je me lève, puis la première... Tu sais, on parlait de baseball tout à l'heure, puis... j'ai hâte. Je veux dire, le fan de sport en moi, juste comme, ah ouais, jouez, allez faites des camps d'entraînement, je veux voir du hockey. Puis là, tout le monde dit, ouais, mais c'est l'été. Tu ne peux pas regarder du hockey des séries en été. Je suis égoïste, puis je me dis, je m'en fous, je vais regarder des séries. Tu sais. Et on dirait que on est tellement un peu perdu dans la temporalité. Là, tu sais. C'est supposé être l'été, mais finalement, tu sais, il y en a beaucoup qui sont en vacances parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ici, parce que ça. Qu'on va être de même pendant un an. Là. Fait que, tu sais, la pause sportive, j'ai eu du fun au début, je l'ai faite la pause. Là. Maintenant, j'ai le goût de reprendre mon sport. Là. Je m'ennuie vraiment. Là, fait que des séries de hockey, je vais juste être content de pouvoir reprendre des séries de hockey. Là, le baseball qui revient, il va y avoir la MLS, la NBA. Va falloir faire des choix, en fait. T'sais. Mais autant que ça va être spécial, puis je suis pas encore sûr de la formule, autant que j'applaudis pareil la LNH d'avoir essayé d'être créatif, avec les 24 clubs, avec le fait d'avoir 16 équipes, puis une petite ronde préliminaire pour essayer de se qualifier. Comme s'il y a un timing pour essayer d'être créatif, c'est là. Fait que, tu sais, il n'y a personne qui le prend vraiment comme si c'était une année normale, puis que ça allait être une... Tu sais, tout le monde dit, il va y avoir une petite étoile à côté du nom. Soyons créatifs, soyons, tu sais, j'aime bien mieux qu'on soit de même puis qu'on se batte en se disant, c'est-tu correct 24, c'est-tu pas correct, qu'on regarde ce qui se passe au baseball puis que là, ce soit, tu sais, oui, non, on se lance la balle, finalement, OK, on va la faire la saison de 60, mais on va vous emmener en cours après parce que si, parce que ça. Ça, pour vrai, là, je trouve ça laid. Ça, j'ai mal à mon baseball quand je vois ça. Puis je sais que vous êtes des gars de balle avec, là. Ça me fait mal, j'en reviens pas. Mais eux autres avec, je vais les regarder pareil parce que je l'aime, le sport, tu sais. Exact. Puis j'ai trop hâte de les regarder encore. Puis ça me fait mal de dire ça pareil. Mais j'ai pas le choix, c'est naturel pour moi, tu sais. Mais la Ligue nationale de hockey, pour vrai, j'ai pas grand-chose à dire de mal de ce qui s'est passé. Ils se sont parlé, ils ont été capables d'en venir à une simili-entente pour le moment. Tant mieux, tu sais. C'est un sport qui est plus en santé. Puis pourtant, tu sais, au contraire, ça a été des lockouts après lockouts. On les traitait de dégâtés, puis ci, puis ça. Fait que, tu sais, pour une fois qu'on est capable de leur donner quelque chose de positif, on va leur donner pareil. J'ai hâte. Vous allez regarder, vous autres, avec, là, les séries. Ben oui. David, tu me dis souvent, Corb, le hockey, c'est mauvais l'été, mais quand il va en avoir, je vais l'écouter, c'est sûr. Ben oui. Moi mon seul point d'interrogation, c'est après ça, tu sais, le début de la prochaine saison. T'sais, on va-tu repousser le début de la prochaine saison? Puis là, l'année d'après, qu'est-ce qu'il y a? Puis on coupe, tu sais, quand est-ce que la normale va revenir? C'est un peu ça mon questionnement, mais c'est sûr qu'une game à soir du Canadien, je l'écoute.
il va y avoir des TV, c'est patio dehors, puis ça va être ça, là, c'est tout. Là. Je pense que c'est force majeure vu la COVID, mais enlève ça, tu sais, c'est sûr que si le Canadien joue Pittsburgh un soir, un 5e match pour savoir qui passe, il va aller chercher ses codes d'écoute là, de 1,5, 2 millions qu'il allait chercher avant. Là. Je suis convaincu de ça. Là. Puis ça va être bizarre, puis le timing va être différent. Mais tu sais, moi, avec mes chums, déjà, là, ils sont comme, OK, on fait ça où? T'sais, on fait ça où, gamer? Je suis comme, attends, c'est pas fait encore. Là. Mais tu sais, on va tous voir se rassembler. Hey, on a été en cabané pendant 2 mois. Là. On peut-tu faire des petits rassemblements? Regardez, hey, rassembler, c'est correct. Là. On commence à le faire avec des barbecues, des ci, des ça. Là, on va le faire avec le sport. On va retrouver notre sport en plus. Ça va être magique. T'as-tu un petit craving de pool de sport? Ouais, les pros. Caroline réglait ça, tu sais. J'ai reçu des virements Interact où on s'est splitté le pot à 8. Les 8 qui avaient fait les playoffs. Les poules encore en suspens. Là, au moins, avec la saison de balle, je me dis, il va y avoir des poules de baseball. Ah ouais, c'est ça. Le hockey aussi, on va pouvoir. Puis, tu sais. Je veux dire, là, les poules, les séries de hockey, là, c'est ça. Là, mes chums de poules, là, ils se disent tout, hey, on fait un pool des séries cette année. On avait délaissé les poules des séries. Ben là, vu qu'on n'a pas été capable de finir la saison, là, tout le monde veut les poules des séries. Fait que là, pour vrai, je pense qu'il n'y aura jamais autant de poules au Québec. Puis on sait que tout le monde en a un. Là. On a faim de sport de poules. Ça, là, fait qu'ils veulent le finir, man. Ah ouais, clairement. Le hockey, vendredi, c'est la loterie pour LNH. Mettons, on sait tous que Lafrenière va être premier. Moi et David, on a fait une vidéo, on n'a pas eu le même deuxième pick. C'est qui ton deuxième pick, toi, cette année? Tu sais, je te disais, là, un jour, j'ai le goût de hockey, le lendemain, j'ai pas le goût. Là. C'est à peu près ça que le deuxième pick, tu sais. Puis la raison pour laquelle je change d'idée, c'est parce que j'ai parlé à une couple de recruteurs, puis ils sont même pas d'accord, eux autres, tu sais. Puis c'est une année spéciale parce qu'on les a vus, tu sais, que ce soit Tim Stutzle ou que ce soit Quinton Byfield, on les a vus les deux. Puis c'est 2 joueurs tellement différents que, tu sais, autant que je peux te dire Stutzle ou je peux te dire Byfield, tu vas aimer un, tu vas aimer l'autre. C'est dans 5 ans qu'on va vraiment pouvoir le savoir, tu sais, parce que autant que Byfield, la grosseur, l'agilité, le patin que ce gars-là a, le plafond est tellement élevé, mais c'est pas unanime par rapport au développement. Est-ce qu'il va être capable d'amener là où on le voit? Tu sais, quand il y en a qui disent « Ah, ouais, ça risque d'être un genre de Malkin, ça risque d'être un genre de… » Est-ce qu'il va être capable? Puis Tim Stutzle, le gars qu'on entend tout le temps, c'est Patrick Kane. Tu sais, la fluidité, l'agilité, les mains, la vitesse, le cerveau, le kit. Fait que, tu sais, quand tu as le choix entre… Kane ou Malkin. Exact, tu sais. Tu peux pas te tromper, là, tu sais. Tu peux pas te tromper. C'est 2 prototypes complètement différents. Mais je pense que là, le consensus est autant que Lafrenière est numéro 1, autant je dis ça, mais McKenzie l'a mis numéro 6. Là, j'ai vu ça cette semaine. Comme quoi, c'est McKenzie qui l'a mis numéro 6? En tout cas, il y a quelqu'un. Non. McKenzie disait qu'il y a un scout à qui il a parlé. Il y avait Byfield numéro 6 sur sa liste. Oh, OK, je pensais qu'on parlait de Lafrenière. OK, ouais, non, c'est ça. Non, le Byfield. Non, j'ai vu le classement à McKenzie, puis il y avait vraiment, lui, c'est Stutzle 2e, puis Byfield 3e. Byfield 3e, mais tu vois, lui, il disait, ou j'ai entendu, je me rappelle pas si je l'ai lu ou je l'ai entendu, McKenzie, mais tu sais, il parle énormément de scouts, puis il disait qu'il y a un des scouts qui avait mis Byfield même jusqu'à 6e. Fait que c'est loin, je pense. Moi, je ne le mettrais pas 6e. Aujourd'hui, je vais te dire Tim Stutzle parce que je l'aime beaucoup. Mais demain, je peux te dire Byfield parce que le potentiel, à mon avis, pas qu'il est plus élevé, là, parce que Stutzle aussi, il l'a. Mais j'ai vraiment découvert ce joueur-là dans la dernière année. Tandis que Byfield, ça faisait une couple d'années qu'on le regardait quand même. Là. Mais l'Allemand, je l'aime beaucoup. Mais moi, ce que je vois, c'est que si Byfield glisse, parce que des gars comme Rossi, Perfetti vont avoir vraiment monté dans les rankings, là, parce que Rossi a une réputation parfaite, là, c'est ce qu'on entend dans les juniors. Perfetti avait quand même des points d'interrogation, mais on dirait qu'en ne jouant pas, sa cote de popularité monte. Moi, je l'adore, Perfetti. Je l'aime. Je sais pas pour ça, mais Cole Perfetti, moi, depuis les U18 l'année passée, là, ce gars-là, c'est là qu'il m'a été révélé, puis j'ai vu des bons côtés de lui. Je l'ai suivi cette année, puis c'est vrai qu'il ne fait pas l'unanimité, puis il y en a qui disent « Ah, telle affaire, si, ça. » Quand tu repêches un gars, là, il y en a combien dans chaque cuvée que tu vas dire qu'il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a pas de point amélioré? Les gars ont tu sais. Je veux dire, il y en a plein, là, tu sais. Je me rappelle l'année de Getzlaf puis Perry, là, quand les deux ont été là, des mondes, Corey Perry, il n'y a pas de patin. Ryan Getzlaf, il y a ci, il y a ça, tu sais. Puis Alain Chéné, avec qui j'ai travaillé à TVA Sport, il les a pris les deux. Puis regarde là, ce que ça a fait pour les Ducks. Ça a fait une Coupe Stanley à Anaheim. Il y en a chaque année des gars de même. Puis
c'est correct parce qu'on les évalue, nous, selon ce qu'on voit puis ce qu'on a vu jusqu'à présent. Puis les scouts, eux autres, bon, ils font de manière à temps plein comme ça, à l'année longue. Puis avec l'expérience, ils sont capables de pouvoir projeter. C'est ça leur job. Mais dans une couple d'années, on va peut-être se regarder et on va se dire c'est Marco Rossi qui va être le meilleur joueur de cette cuvée-là ou ça va être bon, la première, un step en avant, là, je comprends. Mais regardez les cuvées en arrière. Je veux dire, il y en a souvent que c'est même pas des gars repêchés top 10 là, qui sont les meilleurs joueurs. Exact. Le plafond n'est pas nécessairement encore atteint, fait qu'on ne sait pas. Là, ce que je remarque, Gonzo, c'est que tu es quand même. Ta mémoire photographique est revenue. Là. Je pense que tu t'es reparti. Là. On a parlé de 3 gars de la cuvée 2020. Là. Oh, ouais, mais. Fait que je vais te lancer la question suivante. C'est qui t'a surprise dans ce draft-là? Exemple, toi, tu dis, gars, moi, ce gars-là, je le surveillerai. Un sleeper. Je vais te dire Hendrix Lapierre. Ouais. Parce que c'est pas une surprise, OK? C'est parce que je suis vraiment curieux de voir il va sortir où. Mm-hmm. Parce que ce gars-là, je parlais du tournoi des 18, puis je veux dire, le plafond était tellement élevé, puis on se disait, il va sortir où au draft? Va-tu être top 10? Va-tu être ici? Là, avec l'accumulation des blessures, je suis vraiment curieux de voir s'il y a une équipe qui va bypasser l'historique de blessures puis se dire non, ce gars-là a un plafond tellement élevé ou s'il va glisser. Parce que s'il glisse puis qu'il reste en santé, là, il y en a qui vont se mordre vraiment. Là, le talent de ce gars-là, puis il y en a qui disent il pourrait devenir un genre de Patrice Bergeron ou un autre, ou ci ou ça. C'est un gars qui est vraiment intelligent, qui a une bonne tête sur les épaules, qui a un excellent sens du hockey. C'est plate parce que oui, il y a déjà un historique de blessures. Mais quand tu parles au monde, là, autant que tu te dis que là, c'est sûr que ça risque d'être fin première ronde, si c'est en première ronde. Puis il y en a qui se disent même qu'il va glisser en deuxième. Ça pourrait être un beau vol, Hendrix Lapierre. Hier, j'ai vu justement la liste de McKenzie, puis lui, le 15e. Il y avait ses 15 premiers pics, puis il y avait Lapierre 15e. Fait que personne n'est inquiet au niveau du talent. C'est vraiment l'historique de blessure là, qui va décider, comme tu dis, s'il glisse. S'il glisse en deuxième ronde, ça devient un choix assez intéressant. Là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a 2 choix rapides. Exemple, les Devils. Là. Ils peuvent peut-être y aller avec peu importe le joueur qu'ils vont prendre en premier, puis le deuxième vont peut-être prendre une chance là, que Hendrix Lapierre. Ouais, puis tu sais, je dis ça, puis je ne veux pas faire rêver les fans du Canadien de Montréal, mais le Canadien va repêcher. Mettons qu'il repêche 8e. Là, il va repêcher son joueur, là, à moins qu'il sorte Pittsburgh et qu'on se remette à repêcher 16e, mais c'est une autre histoire. Le Canadien a une bonne accumulation de choix de deuxième tour. Ouais. Fait que, là, bon, le repêchage n'est Trade pas up. ça n'empêche pas le Canadien de combiner peut-être 2 choix de deuxième pour un choix tardif de première s'il y a un joueur qui a glissé et qui est encore là. T'sais. On va voir, ça va être un repêchage, je pense, un peu différent aussi cette année. Ouais. Les dossiers n'ont pas été faits de la même manière. Le fait de ne pas être sur place en même temps, je ne sais pas comment ils vont organiser ça. Là. On entend tout et son contraire, là, mais moi, ce que j'aime du draft, c'est que j'aime ça quand tu vois les DG qui se parlent. Puis il y a beaucoup de trades maintenant, beaucoup d'échanges au repêchage. Là, ça va sûrement limiter les conversations. J'espère qu'il va y avoir du mouvement parce que là, il y a tellement d'affaires dans les airs avec le plafond salarial, les équipes qui vont être prises à la gorge, qui n'auront pas le choix de liquider des contrats, le marché des joueurs autonomes, les transactions de repêchage. Tu sais, quand on disait JF, tu as hâte de voir quand ça va reprendre un rythme normal, là, l'impact de ça, là, de cette pause-là sur tous ces dossiers-là, va faire en sorte qu'il y a des teams qui vont bouger plus, comme d'autres vont être tellement plus conservateurs. J'ai hâte de voir le mix de tout ça puis ce qui va sortir du sac. T'sais. Ouais, l'impact financier aussi sur certaines équipes. Oui. Là, cette semaine, il y avait des rumeurs, je sais qu'Yvon Penneau en a parlé, mais que Jack Eichel pourrait être sur le siège exécutable à Buffalo. T'sais. C'est une question de finance, on ne le sait pas, mais il y a des joueurs comme ça qui pourraient quitter certaines organisations. Si Jack Eichel tombe disponible, j'espère que Marc Bergevin est au bout de sa chaise. Ça n'existe pas des centres disponibles dans la Ligue. Non, mais il n'y en a pas qui se font échanger. Moitié comme ça, pour vrai, je ne pense pas qu'ils fassent ça, Buffalo. Non plus. Je comprends qu'ils sont en cours de solutions. Là, de toute façon, Jack Eichel, on s'entend, c'est lui le DG. Face of the franchise, ben oui. Non, mais là, ça fait combien qui se font tasser. Puis, le gars se fait niaiser beaucoup. Il n'y a pas une super réputation, Jack Eichel, il faut le dire. Mais moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup quand même, là, au niveau du talent. Mm-hmm. Mais je ne suis pas sûr qu'ils vont. S'ils avaient voulu trader, échanger Jack Eichel, pourquoi tu congédies Botterill toute la gang? Je veux dire, tu as quand même congédié. Là, ça fait 2 DG là, que tu congédies. Mm-hmm. Fait, à la limite, je pense que c'est peut-être sa dernière chance. Je ne le vois pas quitter tout de suite, moi, Jack Eichel. Je pense que c'est normal qu'on se pose la question.
Mais je pense qu'il va avoir encore une chance avec le dernier DG. Pour être allé voir une game à Buffalo l'année passée, je vous conseille pas d'échanger Jack Eichel. Je pense que la ville va sauter. Là. Les chandails et les fans de Eichel sont nombreux. Ben, t'as pas le choix, il n'y a rien d'autre à faire à Buffalo que ça. Rasmus Dahlin et Jack Eichel, c'est pas mal ce qui est l'avenir des Sabres. T'as Rasmus Dahlin, t'as Jack Eichel, tes ailes de poulet. À part ça, il n'y a rien à faire. T'as les Bills une fois de temps en temps. Josh Allen. Hein? Ah non. Puis ça c'est une autre affaire. Le temps passe vite. Gonzo, je pourrais te garder toute la journée. On le fera pas, mais je pourrais. On a parlé de hockey et de baseball. Tu es un all-around dans les sports. Là. On peut te parler de golf, tu vas savoir quoi dire. Football, tu es un gros passionné des Bengals, mais ça, c'est une autre histoire. Ça devrait mieux aller peut-être dans les prochaines années. Mais peut-être. Je ne sais pas si... ici. Mon casque. Bengals. Hey, sais-tu quoi, Gonzo? Ce casque-là, si je ne me trompe pas, tu l'as reçu l'été passé. C'est quand je suis allé te visiter avec Max en studio. Il y a quelqu'un qui est arrivé et t'a offert ce cadeau-là. Oui, c'est le gérant de la cage au sport, exact. Patrick, que je salue, qui faisait le ménage des casques dans sa place, puis il s'est dit, hey, le casque des Bengals, je fais quoi avec ça à part l'acheter aux poubelles? Il y a un fan que je connais, il s'appelle Stéphane Gonzalez, il est venu me le porter en studio, je trouvais que c'était écœurant. Puis il regarde, il est dans mon sous-sol, puis je le mets fièrement dans le coin pour regarder mes matchs. Là. À sa place. Tu dois avoir hâte de voir Burrow? Ben ouais. J'ai hâte. Ça avec, là, ça va être, que le foot recommence, là, j'espère que ça va recommencer avec les bons délais, tout ça, parce que je dirais que, oui, on a parlé de balle, on a parlé de hockey, mais la NFL, pour moi, là, ça prend énormément de place. Je suis un gros tripeux de NFL. Les dernières années, mettons, avec les Bengals, là, on fait ça rapidement, là, mais les dernières années avec les Bengals ont été très difficiles. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes-tu la Ligue en général ou est-ce que tu as une équipe que tu dis, ouais, eux autres, je les aime bien? Je suis mes Bengals pareil, pour vrai. Puis je sais que ça fait mal, là, mais je suis un partisan. Moi, je suis partisan des Bengals depuis la fin des années 80. Puis je suis resté un fan des Bengals. Fait que ça me fait mal, mais à travers ça, je regarde les autres équipes aussi qui affrontent mon club. Puis maintenant, comme je disais, on a tellement l'offre. Tu as toutes les games, là. Si je me souviens bien, tu avais commencé à triper ces Bengals par un carrière gaucher. Tu avais expliqué ça, hein? Boomer Esiason. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, je me souviens, je l'avais pogné à la radio quand tu l'expliquais. Ah ouais, c'est comme, Mike, tu sais, quand t'es tout petit cul, tu regardes, puis là, il y a quelque chose qui capte ton attention. Exact. Moi, je suis gaucher, fait que c'était Boomer Esiason. J'étais comme, OK, c'est mon équipe, j'aime le casque, c'est eux autres. Puis c'est resté, tu sais, fait que... Mais je regarde les Bengals, oui, mais je regarde les autres équipes. Puis maintenant, avec la job aussi, pas que j'ai pas le choix, parce que c'est quand même une belle chose, là. Mais je regarde toutes les autres games aussi. Là, fait que j'aime certains joueurs. J'aime certaines équipes aussi. J'aime beaucoup les Rams. Quand même, ça a été plus difficile pour eux. Les Rams, j'ai eu la chance d'aller voir un match au Colisée USC aussi à Los Angeles, un match des playoffs il y a 2 ans contre les Falcons. Ou déjà 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans. Ça, c'était assez fou. Là, il n'y a comme pas de section au Colisée USC. Je ne sais pas si vous avez déjà vu souvent les stades. Des images, oui. Comme les rangées d'en bas jusqu'en haut, avec la flamme du Colisée, le côté romain, là, avec un show de Snoop Dogg à halftime. C'était assez particulier. Un stade, là, au moins, là, mais... oui. Moi, les voyages sportifs, là, Jeff, tu le sais un peu, moi, là, ça me manque. Là, avec la COVID, là, pour vrai, là, je sais qu'on n'a pas tout le temps, là, mais le voyage sportif, là, moi, je m'en tape là, habituellement. Là. Si j'ai une mauvaise année, c'est à peu près 2-3. Ben, une bonne année, ça va être 4-5. Okay. Là, c'est quand la prochaine fois qu'on va faire un voyage pour aller voir une game? Ben, écoute, ils ont annoncé le baseball. Puis moi, je voulais partir d'une tradition, c'est d'aller à chaque année à New York. Là, on est allé l'an passé avec ma blonde. Là, on checkait pour y retourner cette année, sûr. Donc, si les frontières ouvrent, c'est d'aller voir les Yankees. Puis ça me prend ma fois par année minimum là, au Yankee Stadium. Ouais, mais tu te dis que tu veux y aller, mais en même temps, oui, les frontières ouvrent, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont laisser des fans dans le stade. Exact. Fait que si c'est pas cette année, moi aussi, là, il y a un manque à combler ce côté-là. On allait voir les Bills, ça faisait 2-3 années de suite, j'allais voir les Bills. Qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Ça crée un gros vide, cette affaire-là. Il est temps que ça revienne à normal. Ça va revenir, je pense. De regarder à la télé, c'est cool, là. Je veux dire, j'adore, c'est ça la majorité, mais moi, visiter des stades dans la vie, là, j'aime ça. Ah ouais. J'aime ça m'imprégner de la ville, j'aime ça faire le tailgate avant, j'aime ça aller manger dans tel resto, aller prendre une bière à telle place, aller acheter un souvenir de l'équipe. Tu sais, j'ai une tuque des Bills à la maison. Je les aime pas, les Bills. Mais si je vais visiter le stade, là, je suis tellement un consommateur sportif niaiseux
que je vais visiter la boutique de souvenirs, puis je suis comme, ben là, je vais l'acheter, voyons donc. Fait que c'est comme un souvenir que je ramasse, n'importe quel stade que je visite. C'est pareil. Je l'ai acheté au PNC Park à Pittsburgh, là, sur un high de sandwich que j'avais mangé au Primanti's avec des frites dedans. Là. J'ai la même dépendance au stade. Là. J'arrive là, moi, j'achète le gear de l'équipe au test au complet. Puis je vais être comme tous les fans dans la plage. J'étais allé voir les Cubs l'été passé au Wrigley. J'étais arrivé là, ben oui. Puis, tu sais, des billets 7 rangées du champ. J'étais sur la ligne du premier but, pardon, capotait. Puis après une manche, ça me prend mon gear. Je passe, je pense. Je ne check même pas comment ça coûte. Je suis là, je le jette là, il va rester, puis je vais m'en souvenir toute ma vie. Là, ce que j'ai aimé beaucoup dans mes voyages de baseball, c'est souvent juste de dire qu'on venait de Montréal. Les gens sont curieux. Hey, les expos. Tout ça. Moi, j'ai eu des belles expériences en discutant avec les gens de différentes villes. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de jaser avec les gens des autres. Pour vrai, c'est drôle que tu dises ça. Moi, je disais les Rams, j'ai comme un amour pour la côte ouest américaine. Là, vu que, mettons, mon ancienne vie aux heures de spectacle, entre autres à Flash, là, on voyageait beaucoup sur la côte ouest. Fait que j'ai eu la chance d'aller souvent à Los Angeles. T'sais. Fait que j'ai comme une relation particulière à cette ville-là. Je dis tout le temps qu'il y a une partie de moi qui veut rester là-bas. T'sais. Puis pas le côté genre Hollywood, là, superficiel, puis toute la quête. C'est plus le côté beach. Moi, Venice Beach, Santa Monica, j'aime ça. L'océan Pacifique, quand j'ai 2 pieds dans le Pacifique, je suis super heureux. Puis j'ai eu la chance d'aller souvent au Dodger Stadium. Pour moi, là, le Dodger Stadium, là, c'est comme le summum d'une soirée parfaite. T'sais. Il fait tout le temps beau à Los Angeles. Tu as des palmiers dans ton champ de vision quand tu vas au Dodger Stadium. C'est là que j'ai développé l'amour pour les Dodgers que j'ai aujourd'hui. T'sais. Puis c'est comme, je souhaite à tout le monde d'aller au Dodger Stadium. Puis une fois au Dodger Stadium, en revenant, j'ai croisé un gars qui a une casquette des Expos. J'étais comme, voyons donc, c'est un Québécois. Je suis allé le voir, puis je dis, hey, tu viens de Montréal? Puis il me regarde, puis il dit, non, je viens d'ici. Il dit, je tripais sur Vladimir Guerrero dans le temps. Puis là, tu sais, j'ai pas eu la chance de parler longtemps, mais j'imagine que le fait qu'il joue pour les Angels aussi fait en sorte que le gars de Los Angeles, la proximité. Puis, tu sais, j'étais sûr que c'était un gars qui avait quelque chose, un lien d'appartenance. Fait que tu vois, on a des fans des Expos jusqu'à Los Angeles quand même. Ah non, c'est assez impressionnant, ça. Hey, Godzo, j'aimerais ça faire le petit quiz qu'on s'est parlé au début. Là, juste voir un peu votre tic entre vous deux, là, gaucher-droitier. Okay. Mais juste avant de faire ça, j'ai une question pour toi qui est un peu précise. Tu es un fan de tous les gros sports, baseball, hockey, football, name it. Mais tu es aussi un fan de ballon chasseur. Puis à cause de ça, je t'ai même attiré vers le baseball 5 pas à l'automne, cet hiver. Ça vient de où, cette passion-là, de sport un peu hors du commun? Un peu, là, on reprend quand le baseball 5? C'est qui a gagné la saison, là? C'est comme toutes nos poules puis les différentes saisons, là, c'est sur hold. Sur la glace. En finale, là. Non, ça non, mais... Hein? Ballon chasseur, là, pour vrai. Non, mais est-ce que vous jouiez au ballon chasseur quand vous étiez... Oui. Tu sais, baseball 5, là, c'est cool, je le recommande à tout le monde, OK? Mais pour vrai, si la Ligue existait encore, je vous inviterais tellement à jouer au ballon chasseur, là. C'est un gars qui s'appelle Nicolas Pham, qui travaille à Radio-Can, qui était un maniaque de ballon chasseur, puis qui a commencé une ligue avec une couple d'équipes. Puis à l'époque, on était à Musique Plus, on était une gang là, avec une couple de gars là-bas. Puis je me rappelle pas c'est qui avait trouvé cette ligue-là. Puis il a dit il y a une ligue de ballon chasseur qui commençait, puis on devrait aller jouer. Fait qu'on s'est fait une équipe à Musique Plus, puis on est allé jouer. Premier tournoi qu'on a joué, c'était au Parc La Fontaine. C'était tout le temps au Parc La Fontaine, dans le cours d'école. Calixa-la-Vallée, là, la rue, puis on jouait dans le cours d'école en arrière. Puis c'était à pluie battante. Puis t'arrives là, on arrivait à 10 h le matin, puis comme pour gagner le tournoi, tu avais un round robin, tu jouais une ronde préliminaire, puis après, il y avait des playoffs. Si tu gagnais, mettons, la finale, tu te retrouvais de jouer à peu près jusqu'à 5 h. À pluie battante, première fois qu'on se retrouve là, le gars, Nicolas en question, il vient nous voir après le tournoi, puis il est comme, hey, les gars, habituellement, c'est pas mal plus cool, là, il pleut pas, puis c'est le fun, puis il y a une belle confrérie, puis là, nous autres, là, on s'en foutait, même avec la pluie, là, on avait pogné à piqûre, on est comme, c'est quand le prochain tournoi? Ah, c'est clair. Ça a duré 10 ans, ce ligue-là, pour vrai. Okay. Mais si jamais ça revient, là, garde nos coordonnées, moi, je suis très ouvert à aller jouer une game. Vous allez capoter. Si vous aimiez ça dans le temps, là, puis qu'en plus, je sais que j'ai invité plusieurs chums avec le temps aussi, des gars de balle, puis veux pas, là, tu te retrouves sur un terrain de ballon chasseur, tu sais, c'est 6 contre 6. Les terrains sont sensiblement la même dimension qu'on avait à l'époque. Le ballon, il vient vite en maudit. T'es mieux d'être prête.
Tu as des stratégies de possession de ballon avec la vache, puis tout. C'est écœurant pour vrai. Je parle souvent avec des chums encore, là, puis on s'ennuie de la ligue. On a un groupe Facebook, puis le monde, ça poste encore des photos. Mais c'est de la job pareil, de coordonner là, une vingtaine d'équipes avec les assurances, les lieux où on va jouer, les toilettes sont ouvertes, la cour d'école est disponible, on va-tu en dedans pisser, on va-tu une toilette sèche, c'est de la job en maudit. Faire le ménage après, les gars, ça boit un peu aussi pendant. Fait que, mais il a été bon de faire ça aussi longtemps quand même parce que c'était bénévolement, là, mais c'était un super sport pour vrai. Puis c'était quand même cardio pour vrai de jouer au ballon chasseur. Ça donne le goût. Ben ouais. Puis, tu vois, tu as parlé de dehors. Moi, dans ma tête, c'est dans un gym à l'intérieur. On faisait des pratiques l'hiver. Il y avait comme une ligue d'hiver là, où on se réunissait, on était à peu près une vingtaine, là, puis on faisait des matchs intérieurs. Mais sinon, on jouait sur l'asphalte. Le classique dehors sur l'asphalte. Ah ouais, les lignes jaunes. Puis... Ouais, puis tu sais, des fois, là, le plus gros de la ligue, on était, je pense, c'était 24 équipes. Fait qu'on avait comme 2 poules, 12 équipes, puis ça jouait sur 3-4 terrains en même temps avec les arbitres, puis... ouais. Cool. Cool. Très cool. Un sport méconnu qui gagne à être connu. Ouais, mais qui n'existe plus bien, c'est ça qui est... Ouais. Je me rappelle plus du nom du film, là, mais c'est ça. Dodgeball. Ça a commencé là. Dodgeball, ben oui, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est différent. C'est la version américaine, ça, avec plusieurs ballons. Nous Ah, autres, ben oui, le chasseur qu'on joue, c'est juste un ballon avec une vache. Dodgeball, là, t'es chacun sur son bord, puis quand tu tues quelqu'un, il sort, puis là, si tu attrapes un ballon, la personne, elle peut revenir, je pense. Ça dépend des règlements de dodgeball. Mais nous autres, c'était vraiment, tu sais, dans le fond, l'équipe qui élimine l'autre, puis c'est quand tout le monde est rendu à la vache que c'est fini. Là, OK. J'y vais avec mon petit quiz parce que là. En fait, là, juste pour mettre tout le monde en en contexte, c'est quand j'ai su qu'on avait Gonzo, moi, j'essaye de le pogner à un quiz à 91.9 depuis longtemps. Là. Je trouve que les participants sont excellents. Tu voulais participer à droitier-gaucher? Ben oui, j'aurais aimé ça. Puis même au numéro, puis tout le kit. Là, fait que j'essayais, je me suis essayé à quelques reprises quand c'était possible. Puis j'ai jamais. Mais là, j'étais avec nous dans les agents libres. Il faut que je profite de ce moment-là pour faire un petit quiz contre Gonzo. Là. Hey, regarde, ça me fait plaisir, pour vrai. Puis même, je pense que le dernier qu'on a fait, c'était Max qui avait fait les questions. Puis il était vraiment tough. Là. Il était allé avec des joueurs obscurs. Puis je pense que j'avais gagné comme 3-2. Là. Je l'avais pogné. Je pense que le joueur le plus connu, c'était comme Tepo Numinen. Là. Ouais, droitier. Oui, 27 droitier. Ben oui. On va laisser JF y aller avec ça. Voir. Je m'étais préparé des questions, mais je me suis dit, j'ai essayé d'y aller un peu plus tough. Mais là, l'affaire de gaucher-droitier, je me suis dit, c'est plus. Je sais que vous êtes bon là-dedans. Fait que je vais y aller, mais honnêtement, je suis sur HockeyDB. Je vais avec le draft 2019. Okay. Je vous pose une question, chacun votre tour, avec le droit de réponse. Ça, c'est récent quand même. Fais attention, il y a des erreurs sur HockeyDB, Jeff. Écoute, vous allez me le dire. Hein? On fait un test ensemble? On fait-tu un test? On a sur le temps? Ah oui? Ben oui. Si tu as du temps, on a du temps. OK. Tu es sur HockeyDB? Ouais. Tape David Moss. David Moss, qui est un attaquant. Ben oui. Je ne sais pas de quel bar il est. Il est quel bar sur HockeyDB, David Moss? Right wing gaucher. Oui, il est droitier. Ben oui, il est droitier. Je me rappelle parce que c'est une erreur qu'il y a eu pendant le quiz, ou en tout cas, c'est Michel. Okay. Il est droitier. Genre d'erreur que tu disais, il est droitier, puis là, il était comme, mais non, sur HockeyDB, il est gaucher. C'est comme, mais non, moi, je sais, il est droitier. Mais au pire, ce qui est vérifiable, c'est qu'on va voir une photo ou une vidéo, puis ça va être facile à voir. Non, mais je te niaisais juste. Ben oui, un exemple concret. Ben oui. Okay. C'est sûr que David, c'était un peu ça. Tu disais les jeux vidéo. Tu sais, chaque version d'NHL, il y en avait une couple des fois qui n'était pas du bon bord. Exactement. Il y avait de la misère à jouer avec. T'sais. J'ai déjà vu Peter Forsberg droitier, là, je capote. Jagger a déjà été droitier aussi, mais moi, ouais. Gros glitch. C'est-tu trop récent, 2019? Vous aimez? Non? Ben non, vas-y. C'est pas d'importance, hein? Je vais commencer avec Gonzo, parce que tu sais, c'est notre invité. Ben oui. Je vais y aller sûrement avec le plus facile de la gang. Je sais pas si tu me vois venir, mais Jack Hughes. Gaucher. Excellente réponse. Ben là. David. C'est le plus dur que ça. Non, mais je commence smooth, là. OK, vas-y. C'est un bout, là. OK. Non, mais ouais. OK. Capo, Caco. Gaucher. OK. Là, on va sauter. Je vais y aller avec. Tu prends pas Kirby Dack? Non, j'ai sauté. Je m'en vais avec Gonzo.
Moritz Seider. Droitier. Mais oui. OK. Ça se peut que je change de choses, mais je vais y aller avec un autre défenseur, Philippe Broberg. Gaucher. Mais pas cliquer dessus encore. Il est gaucher. OK, vous me faites capoter un peu. Ce qui est le fun avec Hockey DB, c'est que tu te ramasses à regarder ce draft-là, puis là, tu cliques sur le gars, puis là, tu tombes dans l'équipe, puis là, tu tombes 10 ans plus tôt, puis là, tu tombes. Hey, Tout le temps. GF, là. C'est rigide, là, le draft 2019, là. Ah ouais, ouais. Je te lance un autre dans ma tête à moi, un plus tough, mais je vais avec un Québécois, Samuel Poulain. Gaucher. Ben oui. OK. Un Québécois pour David, Jacob Pelletier. Oh, gaucher. OK. Le frère de l'autre, Ryan Suzuki. Ryan Suzuki est gaucher. Oui. On passe. Ah non, OK, je vais y aller avec lui. Sérieux, je t'avais de changer un peu, mais Ryan, pas Ryan, on vient de le faire. C'est Nolan Foote, en fait, que je voulais aller. Nolan Foote. Attends un peu, il ne faut pas que Cal Foote, ta défense. Nolan Foote, il est gaucher. Excellent. Monsieur One-Timer avec Team Canada cette année. Solide. Un joueur du Canadien, Gonzo. Un joueur qui a quand même un gros hype dessus. Puis je pense que, tu sais, on va le voir avec le temps, mais un Jaden Struble. Il est gaucher. Ouais, le GF, là, je pense que tu ne nous auras pas. Ah, on va être ici jusqu'à demain matin, mon gars, je pense. Bon, OK. OK, je vais avec. Gabin, je vais aller en 3e ronde. Ben là. Ben là, écoute. Non, tu vas nous avoir. Si tu vas plus deep dans ce draft-là, il y a des joueurs qui ont été draftés que je n'ai pas vu jouer. Là. OK. Check bon. Je vais essayer de quoi? Je vais aller en 2004. Oh, OK. L'année d'Ovechkin. L'année d'Ovechkin. Là, je t'ai rendu à qui? La dernière réponse, c'est qui? Je pense que moi, j'ai dit Jacob Pelletier. Ouais, exact. Attends, moi, je vais. Non, Jacob Pelletier, ça fait 3 noms qu'il y a eu là, non? Pas grave. Ouais, c'est pas grave. OK. J'y vais avec Gonzo. Puis là, si vous l'avez les deux, on fera match nul. Kyle Chipchura. Oh, oui. Yeah. Ouais, je sais. Il a joué à Montréal, oublie ça. Ben, je le sais bien. Le fameux capitaine centre de 3e trio qu'on a drafté en première ronde. Ryan Poehling, c'est-tu le prochain Chipchura? J'ai une opinion David, assez... il pense que oui, c'est sûr. Ouais. Hein? Il avait gagné les MVP là, au championnat du junior, puis il avait une grosse game. Ouais. Non, mais il y a plusieurs qualités, mais je pense pas que dans la Ligue nationale, il peut rouler un 2e trio. On disait, il va être Poehling. Au début, il disait, il va être comme Ryan O'Reilly. Puis là, je me rappelle à la radio, j'avais dit, il y a Ryan O'Reilly puis il y a Kyle Chipchura. Peut-être qu'il va être à quelque part là-dedans, mais on ne sait pas de quelle part il va virer. T'sais. Mais certains le voient, il va être le successeur à Dano. Il y a du chemin à faire. Beaucoup de chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Les boys, j'abandonne puis je déclare match nul. C'est bon. C'est la façon que je suis parti, c'est ça. Ça va finir match nul. On t'invitera, David. Tu le feras à la radio avec nous autres si tu veux, puis on se tape. Tu sais, Max ou tu taperas un travail de fou là, à aller essayer de fouiller un gars obscur des années 90 qui a joué 3 games là, avec les c'est ça. Il y a peut-être des chances qu'on se fasse avoir rendu là. Oui. Là. Mais j'accepte l'invitation volontiers. Comme ça. Un plaisir. Gonzo, un fichu gros merci beaucoup. Ouais. Merci vous autres, les gars. C'est un plaisir de te recevoir. Pour nous autres, c'est gros quand même. Fait que, écoute, à part te dire merci, puis qu'on a hâte de t'entendre à ton micro du 91.9 à l'automne, j'imagine, j'ose espérer. Ça risque de reprendre plus tôt que tard, je vous dirais. Si tout se passe bien, là, on va être là pour les séries de hockey. Des bonnes nouvelles. Intéressant. Je vous le dis en scoop, là, aux agents. Yeah. On va être là pour le hockey. Si le hockey, il y a. Excellent. Merci à toi, Gonzo. Super apprécié. Merci d'avoir pris le temps, nous autres. Puis, merci les gars, continuez le bon travail. Puis on se revoit très bientôt sur un terrain de balle pour regarder une game de hockey ou sur un terrain de baseball 5 ou de ballon chasseur si ça reprend. Ou toutes ces réponses. Merci beaucoup, Gonzo. Salut. Merci encore. Bonne Saint-Jean, salut. Bonne Saint-Jean.